Acclamons encore pour le roi. Acclamons plus fort pour celui qui a triomphé pour nous. Le vainqueur de Golgotha. Il est sorti triomphateur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. On peut acclamer pour cet homme. Il est formidable. Celle qui a triomphé définitivement pour toi et pour moi. Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Guéris et restaure. Et je crois à la puissance de la croix et à la puissance de la résurrection. Et je crois, Seigneur, tu vas encore nous faire du bien ce matin. À ton nom glorieux notre Adonai Yehoshua, le vainqueur de Golgotha. Amen. Prenez place. Alors, les triomphateurs par la croix, par la foi, par le Saint-Esprit. Cela a été notre libellé depuis le premier jour de notre enseignement. Et par la grâce du Seigneur, je vous ai démontré qu'en réalité, nous sommes dans les temps où bien des chrétiens cherchent le triomphe, la victoire. Mais cependant, la procédurale n'est pas bien. Dans quel sens? Nous pensons que lorsque nous jeûnons, nous bâtissons les autels, nous prions, nous crions, c'est en ces moments-là notre triomphe commence. Or, les jeûnes, les prières sont des moyens qui nous aident à pouvoir manifester le triomphe qui a été accompli par Jésus-Christ une seule fois par son sacrifice. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a le triomphe éternel. Le triomphe éternel, dans ce triomphe éternel, Dieu t'a associé à sa victoire. Et comment tu as été associé dans cette victoire? Il y a l'expression être crucifié avec Jésus-Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ et assis avec Christ dans le lieu élevé. Parce que le triomphe de Jésus-Christ touche en effet le péché adamique. Je vous ai dit, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Donc avant la croix, tous les êtres humains demeuraient dans le péché invisible. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui a été fait pour vous avant la croix, vous ne pouvez pas triompher. Vous ne pouvez pas entrer dans cette victoire glorieuse. Parce que l'apôtre Paul nous montre clairement qu'il y a le triomphe continuel. Romains chapitre 8, le verset 37, il nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, il dira, Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alléluia. Donc si vous ne saisissez pas la position avant la croix et la position après la croix, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner et en définitive, il y aura toujours la solitude, la dépression
est-ce que Dieu m'écoute? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est parce que notre pensée n'est pas liée à l'œuvre achevée, à l'œuvre rédemptrice qui a été accomplie pour nous une seule fois à travers la mort de Jésus-Christ. Et je suis en train de dire, la vie avant la croix nous pousse maintenant à repérer les triomphes que Dieu a réalisés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc lorsque nous parlions de ces triomphes, nous sommes en train de voir que le péché adamique, l'héritage spirituel que chacun de nous avait hérité par Adam, en Christ, cet héritage spirituel n'existait pas. C'est pour cela que je ne peux pas gêner ou renverser les autels ou les alliances qu'avait contacté Adam. C'est pratiquement impossible. Mais si nous observons très bien à l'heure actuelle, nous gênons. Quand on dit jeûne et prière, dans notre pensée, il y a des autels qui ont été établis dans nos familles. Il y a des alliances maléfiques qui ont été établis dans nos familles. Il y a des sacrifices maléfiques qui ont été établis dans nos familles. Et d'où je suis dans l'obligation de pouvoir jeûner et prier et s'aimer afin que Dieu me délivre de cela. Mais je vous dirais, cela n'est pas fondé. Parce que nous serons encore dans l'obligation de jeûner afin que Dieu nous délivre de l'héritage spirituel que chacun de nous a hérité par Adam. C'est pour cela, Romains chapitre 5, le verset 12, nous présente l'héritage spirituel adamique qui demeurait en nous. Et Romains chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10e, dans Romains chapitre 6e, nous présente l'héritage spirituel que Dieu nous a donné à travers Christ. Donc quand vous comprenez qui est réellement Jésus-Christ, vous ne pouvez pas gêner pour que Dieu puisse renverser les autels, les alliances maléfiques qui ont été établies dans votre famille. Parce que en Christ, avec Christ, pour Christ, par Christ, tu deviens membre de la famille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Je m'adresse à un homme ce matin. Donc, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, en réalité, ils deviennent le membre de la famille de Dieu. Mais comment Dieu nous a associés dans sa famille spirituelle? C'est par l'œuvre achevée. C'est pour cela quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 10e jusqu'au verset 19e. Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 10e jusqu'au verset 19e. L'apôtre Paul nous dit, Dieu a détruit le mur mitoyen. Le mur mitoyen, il s'agit de la loi. Le peuple qui était loin et le peuple qui était près. C'est pour cela, je vous ai dit, il y avait un livre qui était scellé. Mais il y avait les écrits du dedans et des écrits du dehors. Or, les écrits du dedans représentent d'abord le peuple d'Israël. Le peuple que Dieu avait choisi. Romains 9, le verset 4 à 5. Où la parole nous dit, les cultes, les promesses, l'adoption, les patriarches. C'était pour ce peuple. Nous, les nations, on n'était même pas comptés. On n'avait même pas le droit de citer en Israël. C'est pour cela le peuple d'Israël prit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'expression le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est une expression vétérotestamentaire. Cela veut dire, cette expression est liée aux différentes promesses que Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à une femme ce matin. C'est pour cela qu'il prit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sous d'autres mots,
ce que Dieu a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob vont se réaliser. Donc le peuple d'Israël sont le bénéficiaire de l'alliance qui a été contractée entre Abraham, Isaac et Jacob. Sont bénéficiaires de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cela, jusqu'à autant que nous sommes en train de parler, Israël espère que Dieu reviendra. Israël espère que Dieu établira son règne sur la terre. Même si Israël est attaqué ça et là, ils espèrent qu'il y a des promesses qui parlent du retour de Mashiach. Il y a des promesses qui parlent du règne du Mashiach. Maintenant, Éphésiens nous dit, nous on était éloignés. Michée 4, 5. Dans Michée 4, 5, la parole nous dit, chaque nation marchait au nom de son Dieu. C'est pour cela, dans chaque langue, chacun adore Dieu à sa manière. Chez nous, on dit Nzambe. D'autres, ils disent Nzakomba. Je ne sais pas, vous disiez comment quand vous vous appelez. Hein? Niamey. Hein? Très bien. Parce que chaque nation marchait au nom de son Dieu. Mais le véritable Dieu cheminait avec le peuple d'Israël. Mais l'apôtre Paul est en train d'expliquer un grand mystère glorieux. Il dit, attention, le peuple qui était loin et ceux qui étaient près, voici le point de départ. Par sa mort, il a réconcilié le peuple qui était loin et ceux qui étaient près. Donc cela veut dire, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Si on doit parler en termes de promesses, toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais de dire Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est biblique. Mais ceux qui sont en Christ, par Christ et pour Christ, il prononcera notre Dieu c'est Jésus-Christ. Parce que toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. Sous d'autres mots, je n'ai pas besoin dans mes prières de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Un juif peut dire ça. Mais moi, en Christ, avec Christ, par Christ, toutes les promesses sont en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prions au nom de Jésus lorsqu'on s'adresse à Dieu. Mais les Juifs prient au nom de Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Lorsqu'ils s'adressent à Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ a dit dans Marc 11, le verset 24, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? Là, nous sommes dans Marc 11, le verset 24. Et lorsque nous prenons Jean chapitre 14, le verset 13-14, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, la vraie prière est basée sur Jésus-Christ. On ne peut rien recevoir en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas prier en dehors de Jésus-Christ. Pourquoi? Dans les textes de 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20, Paul va se déchaîner. Il dit ceci. En ce qui concerne les promesses, regardez très bien. Parce que dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne les promesses, il y a 3 têtes. Abraham, Isaac et Jacob. Mais il dit, en ce qui concerne les promesses, le oui et l'amen, c'est en Jésus-Christ. Le texte veut dire quoi? Littéralement. Le texte veut dire, Dieu a dit oui à ton rachat, à ta bénédiction, à ta prospérité, à ton miracle en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas seulement il a dit oui à ta guérison en Jésus. Ton mariage, oui, mais il dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Mais quelle est la promesse que nous récupérons dans le monde des ténèbres? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Parce que quand on s'élève dans la prière, pour nous, mon mariage est entre les mains de Satan, et entre les autels, et entre les mains des démons. Si la vie ne bouge pas, c'est mon oncle Baolé là qui fait ça. Donc quand je me lève dans la prière, ratatatata, fire! L'oncle est en train de dormir paisiblement. Et toi tu passes des temps. On vous dit, c'est en Jésus, Dieu a dit oui. Pour ton élévation. Oui pour ton mariage. Oui pour ta guérison. Oui pour ta prospérité. Et il a décidé que cela se réalise conformément de ce que lui il a décrété en Christ. Est-ce que nous comprenons qui est Jésus-Christ? C'est bien de chanter pour lui. C'est bien de prier. Mais la connaissance, la compréhension de cet homme t'aidera à comprendre que tu as une position et une identité supérieure. C'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes dans les temps où notre triomphe est effectif. Le livre est déjà ouvert. On n'a plus besoin de demander à Dieu, ouvre les ciels pour moi. Non, le ciel a été déjà ouvert à travers Jésus-Christ. Donc lorsque nous prions, l'accès est libre. Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22. Où la parole nous dit, approchez-vous au trône de la grâce. Hein? Là c'est Hébreux 4, 13, 16. Prenez maintenant Hébreux 4, 13, 16 et Hébreux 10, 18, 22. Confrontez les deux. Parce que dans Hébreux 10, on nous dit, par sa mort, il a inauguré une route. Donc moi, je ne suis plus dans l'ancienne route. Il y a une route. Hein? Mais qu'est-ce que nous cherchons encore dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que nous cherchons encore dans le monde de Satan? Qu'est-ce que nous cherchons encore avec les autels? Parce qu'on vous dit, par sa mort, une route nouvelle a été inaugurée. C'est l'incrédulité à la parole de Dieu qui donne l'accès à Satan d'assujettir nos familles. Tu ne peux pas dominer en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas régner en dehors de ce que Dieu a dit. Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur nos prières. Dieu ne veille pas sur nos gênes. Tu me diras, oui, Daniel a prié bien, Habakkuk a prié bien, mais Daniel a prié en proportion de la parole. Parce que Dieu avait dit, lorsque les 70 ans arrivera à la fin, c'est en ce moment-là, Israël sera délivré. Donc quand Daniel a fait 21 jours, il priait en proportion de ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie. Jérémie 25. Il a dit que Israël ira en captivité et pendant 70 ans. Et quand la date, le temps fixé arrivera à son terme, c'est en ce moment-là le peuple était dans l'obligation de retourner. Donc Daniel priait en proportion de quoi? De ce qui est écrit. C'est bon? C'est bon. Voilà pourquoi Dieu l'a exaucé. Le triomphe de Christ, vous étant des triomphateurs, si vous ne marchez pas avec cette victoire quand vous priez, si vous ne marchez pas avec cette victoire-là, vous serez toujours assujettis par Satan. Nous avons vu beaucoup de frères comme ça. Oh non, j'ai pris beaucoup. Non, la vie chrétienne n'est pas j'ai pris beaucoup. La vie chrétienne, ce n'est pas je gêne beaucoup. La vie chrétienne est basée sur la connaissance de Dieu. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, moi et le Père, nous viendrons habiter en toi. Est-ce qu'il y a des triomphateurs ce matin? Triomphez au nom de Jésus-Christ. Triomphez au nom de Jésus-Christ. Donc, le triomphe éternel de Jésus-Christ a fini avec la problématique de la nature adamique. Mais si Jésus a fini avec ça, mais comment il est incapable de finir avec ce que j'ai hérité de mes parents? Mais regardez comment l'apôtre Pierre nous explique. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 22. 1 Pierre chapitre 1er,
le verset 18 jusqu'au verset 22. Il dit ceci: sachant ce n'est pas par des choses périssables. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner 1 million ici ce matin, si vous voulez la délivrance? Vous voulez la délivrance? Amène-moi une bouteille d'huile ici. Viens avec 1 million, je prierai pour toi. L'autel sera renversé. Tu vas bâtir l'autel de la prière, l'autel pour tes enfants, l'autel pour tes business. Tu verras ce que Dieu fera. Amenez les 1 million avec une bouteille. Regardez, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés. Écoutez bien, frère, vous voulez bâtir les autels. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul autel spirituel, c'est la croix. Aucun autel en dehors de la croix est spirituel. Je ne sais pas d'où vous avez tiré cet enseignement. Par la grâce de Dieu, je suis un néo-testamateur. C'est-à-dire le Nouveau Testament, j'en ai dans ma tête. L'Ancien Testament dans ma tête. Vous ne trouverez qu'il n'y a qu'un seul autel spirituel, c'est la croix. Hébreux chapitre 13, 8, 10. En ce qui concerne les autels n'ont jamais été spirituels, étaient physiques. Et le renversement des autels se faisait aussi physiquement. C'est Dieu qui a ordonné au peuple. Gédéon a renversé l'autel physiquement. Élie a renversé l'autel physiquement. Tous ces derniers tirent cette possibilité. C'est Dieu. Parce que dans la loi, il dit, dans le pays où vous entrerez, vous allez renverser les autels. Et ils ne pouvaient même pas gêner. Ils ne pouvaient même pas prier. Mais ils avaient une parole. La parole dit, quand vous entrerez dans telle ville, si vous trouverez les autels, vous allez faire quoi? Mais nous, depuis qu'on a commencé à renverser les autels, vous voyez, on a renversé beaucoup. Sors, cette année, c'est mon année. Rien du tout. Rien du tout. Ce sont les thèmes qui changent. Mais la vie des gens ne change pas. Il y a un problème. Je vous ai dit hier ici, comment des livres ordinaires transforment des gens. Les gens gagnent leur vie par des papiers. Moi qui vous parle, j'ai des documents, je suis un juriste. J'ai une plaidoirie là. Donc je suis en train de préparer un procès. J'ai des livres, depuis que j'ai quitté le Congo, en train de lire. Parce que je sais que je dois faire quoi? Avec des papiers ordinaires. Mais nous avons une Bible où on nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. En grec on dit les teios pneumatikos. Cela veut dire quoi? La Bible est la dictée de Dieu. Mais un livre qui ne nous transforme pas. Et toute la connaissance qu'on a reçue dans ce livre-là, papa a fait, maman a fait, les démons ont fait. Il faut gêner, il faut prier. Daniel a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? 21 jours de Daniel, 3 jours d'Esther. On a tout fait. Mais il n'y a aucun résultat, aucune transformation. Mais ce livre ne nous explique pas la personne par qui nous adorons chaque jour. Ce livre ne nous révèle pas ce que cet homme a fait pour nous. Mais c'est un livre qui nous révèle seulement ce que nos parents ont. Maintenant, c'est à nous de faire. C'est à nous de combattre. Non, tu vis dans la saison où le livre est fermé. Parce que nous vivons dans une saison où le livre est ouvert. Docteur, nous sommes dans la saison où le livre est ouvert. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas la prospérité. Il n'y a pas le miracle en dehors de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je m'adresse à une femme ce matin. Je m'adresse à un homme ce matin. Répondez gloire à l'agneau de Dieu. Encore gloire à l'agneau de Dieu. Le triomphe de Jésus-Christ est holistique, est parfait, est total. Donc si dans le triomphe de Jésus a fini avec le péché adamique, c'est pour cela que je suis en train de vous dire, Pierre
pouvait dire, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés. Le terme qui est là, racheté, ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Hier, je vous ai expliqué ici. La question a été posée par l'ange puissant, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Donc, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne, incapable de racheter. Parce que ouvrir le livre signifie imputer la justice de Dieu dans l'homme. Imputer le pardon dans l'homme. Imputer la sainteté de Dieu dans l'homme. Imputer la vie de Dieu dans l'homme. Mais pourquoi nous dit personne n'était capable? Parce que la Bible, elle s'interprète d'elle-même. Puis on nous dit, c'est par le sang que nous avons été rachetés. Le verbe racheter ou acheter, ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Hier, je vous parlais sur la rédemption. Lorsque la Bible nous dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Donc le mot rédemption, qui signifie apolytrosis, suppose d'abord un maître, l'esclave, la rançon et le libérateur. C'est pour cela, hier nous avons compris, Jésus-Christ ne nous a pas rachetés au préalable auprès de Satan. Parce que quand nous prions pour nous les chrétiens, le sang a été payé auprès de qui? Satan pour nous racheter. C'est infondé. Dieu est grand, ne peut pas présenter son sang à Satan pour nous racheter. Vous voyez ça? Alors même les chantres, quand ils chantent, à la croix, il y a eu remise et reprise entre Dieu et Satan. Ah! Dieu n'a jamais donné son sang pour que Satan puisse nous libérer. Dieu a donné son sang à Dieu. Signifie tout simplement, Dieu a pris la forme humaine, il est passé par la mort. Et comme il est mort à la croix, Satan qui exerçait le pouvoir, l'autorité par procuration, il devait nous relâcher justement. Parce que la force de Satan, c'est résider sur la loi du péché et de la mort. Et Dieu a aboli la loi du péché et de la mort en établissant la loi de l'esprit de vie, qui est le régime de la grâce, la vie de la foi et la nouvelle alliance. Et automatiquement, Satan est défait, il est dépouillé de son autorité. Maintenant, le terme rédemption, écoutez bien ce matin. Le terme rédemption marche avec ces trois termes. Il y a acheté ou agorazo. Lorsqu'on dit agorazo, ça vient du verbe agora en grec. Cela veut dire quoi? Lorsque nous quittons nos maisons, il y a des supermarchés ça et là. Et vous arrivez dans un supermarché, il y a des articles qu'on vous présente. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas acheter ces articles si au préalable, ceux-ci n'ont jamais été livrés par quelqu'un. Donc, il y a un homme qui a fait quoi? Qui a acheté les histoires, a créé le supermarché, il vend ces histoires. Et quand vous venez, je voulais acheter ça. C'est combien? 2 millions de francs CFA. C'est parce que la marchandise a été livrée par quelqu'un. Est-ce que c'est bon? C'est là où on parle de agorazo. Agorazo veut dire acheter, racheter, rendre libre. Maintenant, une fois que je paye le prix, le deuxième terme qui intervient, c'est exagorazo. Donc, exagorazo veut dire l'objet que j'ai trouvé au supermarché n'est plus sous contrôle de son propriétaire. Pourquoi? Le prix a été payé. Donc, exagorazo veut dire détacher, ramener, transporter. Maintenant, quand j'ai détaché, j'ai ramené. Maintenant, l'objet là appartient à qui? Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a le troisième terme qu'on appelle lutron. Lutron ou litrosis veut dire, donc l'objet que j'ai trouvé au marché m'appartient. Donc si le propriétaire sort, monsieur Placide, venez avec les oranges. J'ai dit, attention messieurs, voici le prix.
j'ai la facture. J'ai payé 1 million de francs CFA. Tu n'as aucun droit de réclamer parce que ça m'appartient, le prix a été payé. Donc lorsqu'on dit, par son sang, il nous a rachetés. Sous d'autres mots, il nous a trouvés vendus. Il nous a trouvés dans un lien public. Oh, l'homme était vendu par le péché adamique. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, on a été vendus par nos parents. Parce que l'apôtre Paul dit, par son sang précieux, il nous a rachetés de la vaine manière héritée par nos parents. Oui, les autels existent. Les malédictions générationnelles existent. Des limitations existent. C'est la position qu'on avait parce que on nous a été vendus. Qui a livré les marchés? Les marchandises, pardon. Qui nous avait livré? Je pose la question. C'est qui? Répondez. Pardon? Répondez. Adam. C'est Adam qui nous a livrés. C'est Dieu. Qui encore? Parce que je veux que nous puissions comprendre. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, comment Dieu nous a livrés du péché? Quand Adam pêche, il est venu nous livrer. Donc, il nous a livrés par Adam, par les péchés d'Adam. Donc, c'est que les autels, les malédictions ont pris seulement contrôle parce que nous avons été livrés. C'est bon? Maintenant, quand Christ vient, c'est pour cela qu'il devait nous racheter à qui? Aux propriétaires. Toi, tu nous avais livrés à cause de la loi. Regardez notre régime. C'est la grâce. Moi, Jésus-Christ, pour Dieu et toi, je me suis fait rédemption pour eux. Justification pour eux. Adoption pour eux. Imputation pour eux. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 à 32. Il s'est fait pour toi et pour moi rédemption, justification. Seigneur, est-ce que je parle à une personne ce matin? Donc quand vous comprenez le triomphe de Jésus-Christ, tu n'auras plus le temps avec les démons. Tu n'auras plus le temps avec les autels de famille. Parce que tout le monde, il y a des autels. Mais nous avons aussi l'autel de Golgotha. Nous avons aussi notre alliance. Nous avons aussi notre sacrifice. Nous avons aussi notre esprit. Nous avons aussi des esprits. Êtes-vous au courant de cela? Tu as l'esprit et les esprits. Tu as l'autel. Tu as une alliance. Tu as aussi ton sacrifice. Mais on ne croit pas ça. On n'a même pas besoin de comprendre quel est le but de mon autel. Quel est le but de mon alliance. Quel est le but de mon offrande ou sacrifice. Tout ce qu'on sait. Lève ta main. Aujourd'hui, les autels, c'est terminé. Ça ne termine pas. Alléluia. Ça ne termine pas. Nous sommes conscients, nous sommes ici. Nous sommes des Africains. Ça fait plus de décennies que nous répétions le même prière. Il n'y a pas les résultats. C'est pour cela qu'on n'est plus posé. On n'est plus posé d'où on doit chercher les prophètes, les pasteurs, les docteurs. La parole ne nous intéresse pas. Ce que Christ a fait, ça ne nous intéresse même pas. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Mon mariage, autel, bénédiction. Et comment je peux y arriver? Je dois s'aimer, je dois prier. Les triomphes n'existent pas. Les triompheteurs, est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons d'abord pour le roi. Écoute-moi l'église. Il dit, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans tache, sans défaut, il nous a agorazo, détachés, achetés. Et c'est pour cela que nous sommes en Christ, avec Christ, et par Christ, et pour Christ. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3, nous dit, ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Lorsque Christ, ta vie paraîtra. Mais quelle est cette vie qui se retrouve dans tel autel? Soit la Bible, elle est vraie ou elle est fausse. Mais si les livres ordinaires
écrits par les hommes nous donnent des informations et lorsque nous les appliquons, il y a des résultats. Mais la Bible nous dit que ma vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lien céleste. Lorsque Christ, ma vie paraîtra, et moi là je serai avec lui. Mais Paul est allé plus loin. Il dit, désormais, moi Placide, je n'existe plus. Galates 2:20. Il dit, moi là, quand vous me voyez là, ce n'est plus Placide. C'est Christ qui vit en moi. Tout ça là sont devenus des discours. Discours justement. Christ qui vit en moi. Il vit en moi. Discours. Mais celui qui parle comme ça là, tout ce qu'on a semé dans mon corps, si ma tête, Père, sors. Tu es un incrédule. Quand vous ne comprenez pas ce qui a été fait pour vous, le diable continuera d'exercer son influence dans votre vie. Alléluia. Alors, écoutez-moi très bien ce matin. Oui, nous avons été délivrés du péché adamique. Nous avons été délivrés des autels de liens, comme Pierre l'indique. Mais Jésus-Christ ne s'est point limité sur la délivrance qui a été accomplie par rapport au péché adamique et par rapport aux autels. Mais un autre point qui était important, c'était notre état. Comment Dieu vous a trouvé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le passé. Ils croient que non, quand j'étais jeune, j'ai commis beaucoup d'avortements. Le prophète te dit, ma soeur, quand je te vois, dis-moi amen. Je vois que tu as connu beaucoup d'hommes. Je vois clairement, il y a eu des avortements. Et ces enfants-là sont en train de pleurer là-bas. Dieu m'a dit, tu dois faire une sémence. La personne est totalement culpabilisée. Vous voyez? Moi qui vous parle là, j'étais dans ces choses-là. Très puissant. Vous voyez ça? On faisait tout ça là. Et par après, ma soeur, venez, je vais te rendre aujourd'hui. Là, la sœur va se précipiter pour chercher déjà l'offrande. Il prie, il n'y a aucun résultat. Et il y a des gens qui vivent dans la culpabilité, qui vivent dans la condamnation. Écoutez-moi, aucun homme de Dieu sur la terre, en dehors de Jésus-Christ, il peut dire qu'il craint Dieu. Si vous dites ça, c'est un menteur. Aucun homme de Dieu sur la terre, en dehors de Jésus-Christ, peut dire je marche dans la sainteté, je marche dans la sanctification. Il n'y a aucune sanctification en dehors de Jésus. Il n'y a aucune sainteté en dehors de Jésus. Ah, est-ce que vous m'entendez très bien? Je dis, il n'y a aucune sanctification en dehors de Jésus. Moi qui vous parle, je ne commets pas le péché. Quand le péché se manifeste, il n'est même pas imputé. C'est à cause de qui? Vous voyez? Mais regardez maintenant l'évangile qui n'amène pas les gens au triomphe de Christ. Ça commence à culpabiliser les chrétiens. Et cette culpabilité est liée à votre parcours, est liée par rapport au parcours de vos parents. Les Dorté qui est là, ces enfants vont renverser quel hôtel? Parce que nous acquisons nos parents qui ont tout fait pour nous. Ils étaient, oui, des sorciers et tout comme ça. Mais dans la sorcellerie, ils étaient toujours avec nous. Ils faisaient tout pour nous. La nourriture, aller au marché, va à l'école. Et après 10 ans, 20 ans, tu as un peu de moyens. Le prophète te dit, frère, je vois les combats qui arrivent dans ta famille. Oui, nous croyons. Et Dieu m'a dit, il faut faire attention avec ta maman. C'est une grande sorcière. Et tu ne parles pas avec elle. Et tes enfants, tu les as mis à côté. Parce que notre maman est sorcière. Et quand tu te lèves dans la prière, j'envoie le fait. Ma mère le fait. Mon oncle le fait. Je mets les doubles dans les camps. Et qu'ils soient brûlés fire. Jésus ne peut jamais écouter ce genre de prière. Je vous dis la vérité. Il ne peut jamais écouter. C'est pour cela qu'on se fatigue trop. Regardez nos visages quand nous fassions de telles prières. Vous voyez la méchanceté, la transformation
Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Non, nous c'est le feu. Fire. J'étais fire 3 fois. Je ne suis pas venu pour te donner des paroles de connaissance. Je peux le faire mieux. Tu as écouté beaucoup de paroles de connaissance. Ça n'a rien changé. Nous, on travaille la tête. Le renouvellement de l'intelligence. Il a dit, ne vous vengez pas de vous-même. Laissons agir en moi. La vengeance est là. Nous avons tout changé. Quand on dit prière, pour nous, c'est la vengeance. Quand on dit prière, pour nous, c'est fire. Et là, tu verras tout le monde, la salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais c'est comme si nos têtes ne marchent pas. Parce que plusieurs années, on fait la même chose. Il n'y a pas l'exaucement. Daniel, à qui nous nous référons, a fait 21 jours, a fini avec l'exaucement. Esther avec l'exaucement. Mais nous, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas d'exaucement. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu n'exauce pas ta volonté. Il exauce sa propre volonté qui a été exprimée par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux croire à une parole d'un prophète et ça crée un conflit intense dans la famille? Mais tu ne crois pas ce que Jésus a dit. Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. Priez pour ceux qui vous persécutent. On n'a même pas besoin de ça. Mon frère, il ne faut plus aller là-bas. Tout ce que tu dois faire, chercher la sémence, donner au prophète, qu'il prie pour vous. Ça, c'était notre Jésus-Christ. Paul avait raison de dire, Église, écoutez-moi, je suis un messager de la bonne nouvelle. Parce que nous avons fait des choses terribles dans l'église. Vous voyez ça? On a fait des choses terribles dans l'église. Où nous avons donné des prophéties où les familles ont été divisées, cassées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 3 à 4 à 5. 2 Corinthiens 11. Il dit, il y a un autre évangile. Il y a un autre Jésus. Il y a un autre esprit. Donc Jésus-Christ qu'on nous présente actuellement dans l'église, ce n'est pas un Christ triomphateur. C'est un Jésus qui aime des doubles, qui double, qui double. En fait, il y a même des cantiques comme ça. Il y a des doubles qui doublent. Quand j'écoute ça au Congo, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Et nous aimons ce genre de choses. C'est pour cela, nous ne marchons pas par la foi. Nous ne marchons pas par le Saint-Esprit. Nous marchons par notre croyance, par notre pensée. Et quand il n'y a pas de résultats, on tombe dans la dépression. Et tu vis dans le passé, dans la culpabilité. Le triomphe de Jésus-Christ, écoute bien, écoute-moi très bien. T'as octroyé le pardon éternel. Le pardon éternel touche tous les péchés que tu as commis avant ta croyance en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 9, 11 nous dit, 1 Corinthiens 6, 9, 11 nous dit, tu as été lavé, tu as été sanctifié, tu as été purifié. Dieu l'a fait une seule fois. C'est pour ça que quand je dis, Seigneur, purifie-moi, il rit même au ciel. Il rit même au ciel. Seigneur, le sang de Jésus me purifie. Oh là, je suis un pécheur. Et lui te voit saint pour toujours. Mais toi, tu crois, tu es encore un pécheur. Tu as encore besoin du sang de Jésus. Moi là, j'ai encore besoin du sang. Le sang était déjà versé une seule fois. Donc quand Dieu me regarde, saint Placide. C'est pour cela quand vous lisez les épîtres, les saints de tel, les saints de tel, les saints de tel, vous ne voulez pas croire à cela. Vous croyez que c'est votre passé qui règne en vous. C'est ça que ton père a fait qui règne en vous. C'est ça la position des chrétiens aujourd'hui dans la prière. Tu as été lavé. Tu as été sanctifié. Tu as été justifié. C'est pour cela quand vous lisez Romains chapitre 8, le verset 32,
Il les dit. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. C'est le passé. Il les a prédestinés. Le passé. Justifiés. Le passé. Glorifiés. Le passé. Vous voyez? Le triomphe de Jésus enlève la culpabilité. Je suis saint, placide. C'est bon? Et le triomphe de Christ n'enlève pas seulement, écoutez très bien l'église, mais péché passé, présent et futur. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Parce que les gens de l'Ancien Testament, je vous ai dit ça hier, le pardon était accordé pendant 1 année. Donc si Ruben pêche, l'animal a été déjà exécuté. Si Ruben pêche, le taureau a déjà pris mes péchés. Frère, célébrons seulement 1 année. Ils étaient dans l'Ancien Testament. À l'époque où Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Au grand jour de l'expiation. Hier, je vous ai dit, Lévitique 16, 1 à 13. 1 à 32, pardon. Lévitique chapitre 16. On pouvait prendre des animaux. Un autre animal qui donne son sang. On l'appelait le bouc expiatoire. Parce que le mot expiatoire, qui vient du mot hébraïque kafar, qui signifie expier le péché, ôter l'iniquité. Mais cet animal n'ôtait pas totalement l'iniquité. Parce que la Bible nous dit le souvenir du péché. Parce que l'alliance de Moïse, les gens pensaient toujours au péché. Hein? Voilà pourquoi quand ils pêchent, il faut un animal. Un animal. Mais c'est magnifique ça. Ah! C'était bien. Tu pêches un animal. Tu pêches un animal. Tu pêches un animal. Parce que le péché était dans leur esprit. Dans leur âme. Mais nous sommes dans une alliance où Dieu a déclaré: je me souviendrai plus de vos péchés. Mais vous ne croyez pas ça? Vous croyez à ce que le prédicateur a dit. Si ton père était idolâtre, il adorait des entités de la forêt, de la mer, la Bible considère ça comme le péché, n'est-ce pas? Si ce n'est pas ça, c'est le péché. Mais Dieu dit dans la nouvelle alliance: il ne s'en souviendra plus. Mais toi, tu te souviens dans tes prières. Seigneur, tous les péchés que mes parents ont fait, ratandanda, rotobobobobo, gloire. Et puis vous dites que nous prions beaucoup. Ce sont des réalités spirituelles. Mais oui, ce sont des réalités spirituelles. Moi aussi, par la nouvelle naissance, je deviens un esprit. Ah, mais c'est ce que Jésus a dit, non? Jean 3, 1 à 9. Je deviens comme un vent. Allez arrêter le vent, alors. Allez arrêter le vent. Sors comme ça, arrête le vent. Mais vous, on vous arrête toujours. Donc tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Tu sors. C'est l'incrédulité à la parole. On ne croit pas à la parole. Quand tu veux prier, le triomphateur proclame la parole. Tu as un projet. Tu te lèves le matin, tu te lèves le soir. Tu prends un passage biblique. Il est écrit: je suis assis dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. Père, c'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as élevé. Je pars. Mais vous ne le faites pas. Mais les occultistes font ça. Les magiciens font ça. Un magicien qui pratique le fétichisme, quand il veut opérer, il prend seulement des papiers. Il sait, il y a des formules. Quand je vais citer ça, un démon viendra. Mais nous là, on ne croit même pas à la Bible. Nous croyons trop à la prophétie. Nous croyons tellement. Je peux vous mentir ici, non? Frère, quand je te vois beaucoup de combats. Qui n'a pas de combat ici? C'est quand je te vois, je vois 3 fois l'alliance. Je vois 3 fois l'alliance. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu m'a dit: tu as connu beaucoup d'hommes, mais tu as un problème de la stabilité. Mais c'est tout à fait normal. Une très belle femme a toujours eu des problèmes. Tel homme, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est bon? Donc on vous prépare d'entrer dans votre triomphe. On vous prépare votre cœur pour que vous ne puissiez pas être lié à un prophète, lié à un docteur, lié à un évangéliste. Tu es lié en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin?
Répétons gloire à l'agneau de Dieu. Les péchés, écoutez très bien. Je suis en train de me répéter pour que vous compreniez très bien. Moi, je parle demain. Non, je vais partir les mardis. Voilà, je répète pour que vous compreniez très bien l'enseignement. Que ça doit rester dans votre tête. Je suis un triomphateur, moi. Et tu prieras autrement. Il n'y aura pas de remords. Donc, Dieu pouvait octroyer le pardon pendant une année à travers des animaux. Un autre animal porte le péché, un autre animal expie le péché. Et le salut du peuple était garanti par la présence du souverain sacrificateur, par les deux sacrifices et par son entrée dans la présence de Dieu et par son intercession. Donc à chaque fois qu'il intercède là, les ribets sont dans la gloire. S'il tombe comme ça, il se relève. Il dit non, l'animal est là. Je ne suis pas en train de dire allez pratiquer le péché parce que tu as le pardon éternel. Même si je ne vous dis pas ça, tout le monde pêche chaque jour. C'est bon? Mais je vous dis la vérité. Parce que personne parmi nous ici, il dira que lui ne pêche pas. Parce que selon Dieu, il n'y a que le péché sans S et le péché avec S. Calomnie, mensonge. Le docteur vous appelle. Madame, pourquoi tu n'étais pas venu? Oh papa, j'étais un peu occupé là. Mais je comptais, le mardi je serai là. Tu mens, tu ne seras même pas là. La Bible nous dit les menteurs n'hériteront pas le roi. Vous pensez que le péché c'est seulement le sexe. C'est ça l'évangile. Quand on prêche la sanctification, nous croyons que la sanctification égale le sexe. Or le sexe c'est même la bénédiction. Parce qu'il a dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc je peux être un grand menteur, un grand fraudeur, calomniateur. Je ne peux pas vivre dans la culpabilité pour ça. Mais quand je tombe, papa, daddy, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un qui a reçu l'évangile de Jésus, mentir même pour lui, il ne peut pas le faire. Mais comme tu as été sauvé, Dieu te sauve, tu vas toutefois mentir, toutefois convoiter, être en colère. Mais en Christ, ces choses ne sont plus imputées. Parce que nous avons aussi notre victime expiatoire. L'expression signifie littéralement en grec: son sacrifice couvre les péchés pour toujours. Donc si je pêche, ok, automatiquement le sacrifice lave cela. Est-ce que vous comprenez? Pas seulement son sacrifice, son intercession. Non, je vous donne un exemple simple. La Bible nous parle de Joseph, le fils de Jacob, que Dieu, le Père, aimait beaucoup. Mais quand ses frères l'ont vu, ils ont compris que notre Père aime trop Jacob, car Dieu a tant aimé le monde. Celui-ci est mon fils, écoutez-les. Les Juifs se sont dit, lui là, il va passer par la mort. Ils ont pris Joseph, l'ont jeté dans une fosse. Et quand ils sont revenus, ils présentent le sang. Jacob, papa, ton fils Joseph est mort. C'est bon? Mais regardez, là où il était, la mort ne peut jamais le retenir. Joseph sort victorieux. Quand il sort victorieux, il est en Égypte, chez le peuple étranger, ceux qui ne le connaissaient pas. Quand il est en Égypte, il est assis à la droite du pharaon. Il gouverne. Mais regardez maintenant son peuple doivent aller. Quand ils viennent chercher le pain en Égypte, ils savent très bien, ce sont eux qui m'ont livré. Mais lui, Joseph, octroie la richesse, la gloire. À cause de quoi? À cause de ces gestes qu'ils avaient faits et de sa position. Cela veut dire à cause de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ, notre salut est garanti. Donc c'est pour cela, dans le triomphe de Jésus-Christ, tu ne peux pas me rappeler pour gêner si ce que mon père a fait, ma mère a fait, ce que j'ai fait, c'est faux. Parce que si on pouvait
Si Dieu avait prévu de résoudre ces problèmes-là par nos prières, frère, nous ici en Afrique, nous prions beaucoup. Parmi nous, est-ce que vous n'avez pas fait ça, c'est déjà des prières-là? Mais pourquoi toujours, quand tu dors, on te frappe? Quand on te dort, c'est toujours des douleurs? Parce que vous ignorez votre identité. Vous ne comprenez pas les triomphes. La vraie vie chrétienne commence quand tu comprends. Adam régnait parce que Dieu lui avait dit. Israël est dominé parce que Dieu leur avait dit. Les apôtres ont triomphé sur la terre parce que Dieu les avait dit. Est-ce que nous comprenons ce que le triomphe de Jésus-Christ a fait? Mais écoutez-moi ce matin, un élément fort. Le triomphe de Jésus-Christ ne nous a pas seulement affranchis du péché adamique, de nos propres péchés, des péchés de nos parents, de l'autorité de Satan et de ses démons. Mais le triomphe de Jésus-Christ nous a positionnés étant des fils de Dieu, des co-héritiers avec Jésus-Christ. Comment nous sommes devenus des fils et des co-héritiers avec Jésus-Christ? Regardez bien. Dans Galates chapitre 4, Galates 4, le verset 1 à 9, l'apôtre Paul a soulevé des expressions, des termes qui sont forts. Il parle du rachat et il parle du Saint-Esprit. Il dit ceci: ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître. Mais là, il explique le processus qui a conduit l'héritier à être maître de tout. Il parle par les rachats et par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est qu'héritier, il y a un rachat qui a été fait pour lui. Et il y a un esprit qu'on lui a donné. C'est cet esprit-là qui lui permet d'entrer en possession de l'héritage de son père. Donc, si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix et la puissance du Saint-Esprit, nous allons penser toujours qu'en nous, il y a encore des choses qu'on doit lutter et combattre. Mais Dieu, dans son amour, est tellement magnifique. Comment il a typifié notre héritage en Jésus. Comment il a expliqué les rachats et la présence du Saint-Esprit en nous à travers cette loi de Moïse. Notez cela. Lévitique 14, le verset 1 à 9. Regardez. Dans Lévitique chapitre 14, verset 1 à 9. Écoutez-moi frère, vous sortirez ici dans la gloire. Vous sortirez ici avec de l'exaucement. Vous sortirez avec des guérisons. Je vous dis la vérité. La parole est forte, elle est véridique. Dans Lévitique 14, docteur, là c'est Moïse. Dieu lui a dit, lorsque quelqu'un aura la maladie de lèpre, il sera lépreux. On doit prendre l'homme, on le mettra en quarantaine. Donc, l'homme, on l'a mis de l'autre côté, confiné là-bas. Vous voyez comme quand il y avait la Covid-19, comment on a arrêté les gens. Toi, va là-bas. Si tu fais, attention, attention. Il faut que tu sois en quarantaine. La loi nous dit, on va prendre les lépreux. Les lépreux qui étaient dans la maison, il était chez lui. Il régnait calmement. La loi nous dit, on doit prendre les lépreux pour les mettre hors de la maison. Pourquoi? Il est lépreux. Maintenant, regardez. Pour que les lépreux retournent dans sa position, dans son héritage, là où il était, la loi précise, le souverain sacrificateur doit quitter sa demeure. Lorsqu'il quittera sa demeure, il ira à la recherche du lépreux. Et quand les sacrificateurs arrivent, docteur, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il fera pour que les lépreux regagnent sa maison, là où il a son héritage? Il prendra 2 oiseaux purs. Parmi ces 2 oiseaux, il y a un oiseau. Lui, la mort ne peut jamais les retenir. Mais il y a un autre oiseau. Lui doit donner son sang.
Donc un autre oiseau sera égorgé. Mais un autre oiseau sera relâché le jour où il va remarquer, oui, il est totalement guéri. Il est totalement transformé. Un autre oiseau sera lâché pour dire, tout est fini, retourne et entre dans ton héritage. Mais la parole nous dit encore, lorsque l'oiseau sera égorgé, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra le sang de l'oiseau égorgé. Ici, Jésus n'était pas encore arrivé. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Écoute-moi très bien. Je vous ramène au rendez-vous de Golgotha. Et l'oiseau qui sera égorgé, les sacrificateurs avaient l'habilité de prendre le sang de l'oiseau et le mélanger avec le cèdre et hysope et cramoisi. 3 arbres. Il y a le bois de cèdre, il y a les cramoisis et il y a l'hysope. Il va mélanger ça avec l'eau. Donc il y a l'eau mélangée avec 3 arbres, avec le sang de l'oiseau égorgé. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va jeter ça sur le corps de lépreux 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand il va remarquer qu'il a pris la maladie, l'oiseau là, la mort ne peut jamais le retenir. Qu'est-ce qu'il fera? Il va les lâcher. Donc un oiseau est mort, un autre l'oiseau est relâché. C'est en ce moment-là, il dira, il est guéri. Il peut entrer calmement dans sa maison. Alléluia. C'est une loi de Moïse. Il y a un homme, quand il était venu, lui aussi il a quitté sa demeure. Il a quitté sa demeure. Quand il était en Israël, il a dit, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, il est question de moi. Ah bon? Il est question de moi. Donc quand vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais pourquoi il a quitté le ciel? Parce qu'il y avait les lépreux. Les lépreux, c'était toi et moi. Nous étions éloignés. Parce que la maladie, là, représente le péché adamique, représente la puissance de Satan qui régnait en nous, représente les autels de malédiction. Mais lorsque Jésus-Christ est venu pour te ramener à Dieu, afin que tu opères dans la foi, afin que tu entres dans la présence de Dieu, afin que tu entres dans le triomphe, il a fait des choses. Il est l'oiseau égorgé. Il devait passer à la croix, là où le sang a été coulé. Ta victoire commence par le sang. Ton bonheur commence par le sang. Ton élévation commence par le sang. Ta guérison commence par le sang. Ton élévation commence par le sang. S'il y a eu des sangs qui ont été coulés dans votre famille, je vous parle ce matin, le sang précieux de Jésus-Christ a tout réglé. En termes de souffrance, en termes de malédiction, en termes d'obstacles, en termes de problèmes. Nous sommes dans une alliance du sang, frère. Nous sommes dans une alliance du sang. Si on présente des sacrifices des animaux, nous avons un sacrifice vivant. L'oiseau a été égorgé. Alléluia. Que Dieu te donne la victoire dans tes affaires. Que Dieu te donne la victoire dans tes projets. Que tu triomphes ce matin. Triomphe ces problèmes. Triomphe ces difficultés. Entrez dans ton règne. Entrez dans ton règne. Entrez dans la victoire. Entrez dans la gloire. Possède ce que tu cherchais depuis longtemps. Quand l'oiseau est égorgé, 3 arbres, cèdre, hysope, cramoisi. Mais pourquoi? Parce que le bois de cèdre parle de la royauté. À cause d'Adam, nous tous on était mis hors de la maison. Dieu avait chassé Adam. Alléluia. À cause du péché d'Adam, toi et moi, on se retrouvait sous l'autorité de Satan. On avait tout perdu. Mais il fallait que la croix, quand Jésus est monté à la croix, il était là avec la royauté. Il était là avec le pouvoir. Il était là avec la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton autorité a été restituée. Ton pouvoir a été restitué.
Ta gloire a été restituée. Ta victoire a été restituée. Ta domination a été restituée. Marchez dans la victoire. Tu es un conquérant vainqueur. Tu ne seras jamais vaincu par les sorciers, ni par les occultistes, ni par les démons. Car tu as vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Oh, la soumette à qui? Car l'animal est égorgé, il y a le bois de cèdre. Jésus-Christ nous a tout restitué. Je parle à quelqu'un. Depuis longtemps, tu pleurais pour ces problèmes. Écoute ma voix. Je parle d'un triomphateur. Je parle de quelqu'un qui est ressuscité des morts. Il est monté à la croix. Il est monté à la croix avec la victoire. Je parle à cette maladie. Je parle à ces problèmes. Je parle aux attaques. Je parle au monde des ténèbres. Il y a un sacrifice sublime. Il y a un sacrifice incontestable. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, mon autorité a été restituée. Domine ces combats. Domine au milieu de tes ennemis. Domine la maladie. Domine les attaques. Domine ces oppresseurs. Domine tous sortes de combats. Oh, Kalashate là-bas. Inde Washafi. Et les soblo d'Agiyashi. Regardez, un travail total qui a été accompli pour cet homme. Un travail holistique qui a été accompli. Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous raciner à ce travail par la foi. De nous approprier à ce travail, à ce triomphe par la foi. Quand tu pries, vois la croix. Quand il y a la maladie, vois la croix. Quand il y a des problèmes, vois la croix. Quand les choses ne marchent pas, vois le sacrifice de Golgotha. Seul est l'unique homme. Seul est l'unique homme qui a le pouvoir de changer ta destinée. Seul est l'unique homme qui a le pouvoir de transformer des choses. Seul est l'unique et véritable Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celle qui a triomphé pour toi. Gorgé, le bois de cèdre est là. Attention, mais il y avait aussi le fil cramoisi. Je me rappelle de cette femme prostituée. La femme prostituée a trouvé la vie sauve par le fil cramoisi. Tu avanceras. Ceux qui ont voulu ta mort, ceux qui ont voulu ton échec, ceux qui ont voulu de compliquer ta vie, tu avanceras. Parce que le fil cramoisi parle de la rédemption, de la délivrance totale. Je parle à quelqu'un qui est malade. Je parle à une femme qui est malade. La guérison entre dans ton corps. Là où les médecins ont déclaré les choses ne marchent pas. Là où tu as pris des médicaments. Je lève ma main au ciel et je proclame la guérison. Je lève ma main. Je proclame la guérison. Parce que le fil cramoisi parle de la rédemption. Ah, la soplo de Genima. Je parle à cette femme qui plaît. Je parle à cet homme qui plaît. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Que le Seigneur écoute ta prière ce matin. Que le Seigneur exauce ta prière ce matin. Que la rédemption soit totale. La rédemption soit totale. La rédemption soit totale. La rédemption soit totale. Oh, Kalabia de Bla. Sumewa Sakenita. La tondo lo chati deba. Rakushe kelie de Bla. La soplou de l'emenie de Geriba. Il est sotondo wa chate la vie. À la cotondo rochati dabi. À la kalamaku ke tatoma. À la satubria de le canidela. À la soutia de le plora viva. Et les soumets katondo liaba. Et sous tele blond de Geriba. Les êtres invisibles sont avec nous. Il est coloche autour le blé de là. À l'oukeno wasi ademi. À la tokolochite la bla. Upenta ukele dedeba. Il est souti dans la blodi. A raconta lo tatushi. A ratuti katekoma wia. Ale wi sumia. Ale tontue daki. Rapondo atakuba. A la sotutu kiti damewa. A rute tantoshi. I calablo damania. Il est souté le bloreplo. La tout en coupier. Et le toton chimia. A ruto dakia. Il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Le monde invisible est mobilisé pour quelqu'un. Le monde des esprits sont mobilisés pour quelqu'un.
Le monde des esprits a été mobilisé. J'entends dans mes oreilles, Dieu est en train de restaurer un homme ici qui souffrait d'un problème terrible, terrible. À la couche, châtel, naouya, allez tous les soubi, à ratutu kibi adelo, satume talabla, ilo sume wa sekenita. Toi qui plais, nous avons notre cramoisi. Il y a la délivrance totale à Jésus-Christ. Je parle à cet homme. Je parle à cette femme. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Je suis fatigué de ces problèmes, de ces péchés, de la masturbation, de ces moments. Je suis fatigué. Oh, il a écouté ta voix. Lui qui a écouté la voix de cette femme, Saraï. Lui qui a écouté la voix de Bartimée. Lui qui a écouté la voix de Marc. Il a écouté la voix de Anne. C'est le même Dieu que nous prions. C'est le même Dieu que nous servions. C'est le même Dieu qui ressuscite des morts. C'est le même Dieu qui est là ce matin. Oh, Kani, Aloua. Et la parole ajoute, celui qui prie, il peut prier. Tu es libre pendant que je parle. Si l'Esprit te touche à prier, prier. Si l'Esprit te touche à parler la langue, parle la langue. Moi, je libère des paroles. La parole nous dit, il n'y avait pas seulement le fil cramoisi. Il y avait l'hysope. L'hysope qui parle de la purification. Jésus, il nous a tout purifié. Il m'a purifié du péché adamique. Il m'a purifié de tout ce que mon père a fait. Il m'a purifié, lavé. À moi, il n'y a rien. À moi, il n'y a rien. S'il y avait des choses qu'on avait placées dans ton corps, il y avait des choses qu'on avait placées dans ton corps, parce que l'ignorance était là. Je lève ma main maintenant. Je lève ma main maintenant. Et je proclame la délivrance totale. 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 Oh, il est puissant, c'est Dieu. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. C'est le jour que Dieu avait prévu pour le triomphe. C'est le jour que Dieu avait prévu pour toi. Non, tu ne peux pas rater ces moments. Les êtres invisibles sont avec nous. C'est le jour que Dieu avait prévu pour toi. Continue à élever ta voix. 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 Le triomphateur est là. Le triomphateur est là. Le triomphateur est là. Le triomphateur est là. Celle qui peut te purifier dans les péchés cachés, dans tes erreurs. Celle parle à cet homme. Oh, le sou de la cania. La colochate la baba. Inderebo chate la baba. Undo colochate le plola. La gloire est au milieu de nous. La gloire est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est en action. Le royaume de Dieu est en mouvement. Le royaume de Dieu est en mouvement. Le royaume de Dieu est en mouvement. Katoto chate là-bas. Katetaku matola ta dakia. Kurutototin de la cité rebaya. Pouletto kalen tantoshia. La gloire de Dieu descend. Oh, la gloire de Dieu parmi nous. Pentaletash. Toi qui n'arrives pas à dormir à la nuit. Toi qui n'arrives pas à dormir à la nuit. Les femmes et maris de nuit. Des visitations obscures. Oh, oh, ta colonne, ta touche. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Que la puissance descend et la puissance se manifeste. Oh, calotage. Calato la blonde. Oh, qu'elle est sautée là-bas. La Bible nous dit, continue à parler à Dieu. Tu es libre. C'est dans les tels moments qu'on prie. C'est dans les tels moments qu'on s'élève. Il s'agit de s'asseoir, de dormir, de parler à Dieu. Sans toi libre.
Le souverain sacrificateur devait asperger maintenant l'eau, cette fois sur le corps de lépreux. Le chiffre 7. Le chiffre 7 parle du repos. Je viens pour proclamer le repos. Je viens pour proclamer le repos. Je viens pour proclamer le repos. Parce que les sacrificateurs étaient dans l'obligation de faire l'aspersion cette fois sur le corps de lépreux. Là où il n'y avait pas les repos, je ne sais pas dans quel domaine. Écoute ma voix, écoute ma voix. Là où il n'y avait pas les repos, Père, je proclame les repos. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Le 7e jour, tu t'es reposé de tes œuvres. Dans le chiffre 7, il y a l'achèvement. Que le Seigneur achève ces problèmes. Que le Seigneur achève cette maladie. Que le Seigneur achève cette vie. Que le Seigneur achève. Dans le chiffre 7, il y a la bénédiction. Là où les portes ont été fermées. Là où les choses ne bougeaient pas. À cause de Jésus-Christ, rentre dans ton héritage. Tu n'es plus lépreux. Je parle à quelqu'un. Tu n'es plus lépreux. Tu n'es plus lépreux. Tu n'es plus lépreux. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Parce que la bénédiction de Jésus-Christ n'est pas seulement dans le domaine spirituel. Cette bénédiction se manifeste. Et les lépreux devait maintenant regagner sa maison. L'oiseau est relâché. C'est la puissance de la résurrection. Après avoir achevé tout à la croix, il a été relâché. Il est parti au ciel. Par la résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. Par la résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. La vie nouvelle. Les triomphateurs, tu gagneras ces batailles. Les triomphateurs, tu gagneras ces combats. Les triomphateurs, tu gagneras. Parce que celle qui a gagné, celle qui a triomphé, c'est Jésus-Christ. Debout là où nous sommes. Satolo Blossi. Père, oh Père, chantons encore, il s'appelle Père. Rédempteur, il s'appelle Père. Dans mes douleurs, il est bon, c'est Dieu. Il s'appelle Saint-Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de gloire, encore une fois, il est le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, oui, l'Esprit de feu. Encore, il s'appelle regardez la joie du Saint-Esprit. Regardez la joie du Saint-Esprit. Ta foi, elle doit être assise sur le triomphe de Jésus. Ta foi, elle doit être assise sur le triomphe de Jésus-Christ. Vous êtes appelés à vous approprier de ces messages. À chaque fois que vous serez là en train de prier,
Dans les moments difficiles, proclame le triomphe de Jésus-Christ. Tu n'es plus lépreux, tu es dans la maison. Tu es co-héritier avec Jésus. Tu es héritier avec Jésus. Vous avez pleinement en lui celui qui est le pourvoyeur à nos besoins. Oh, la soplo. I sobra telemara. Kala soteleblo dabi. Kuntato shoto labi. Kentalo satora. Oh, la sobra telebra. Où les plos ti fait des blagues. Oh, la soie de Keniba. Dieu est en train de guérir une femme au milieu de nous. À des fois, on vous considère comme une folle. Il y a des maux de tête. Vous êtes allé même à l'hôpital à cause de cela. La puissance de la restauration est en train de faire son travail. Le fait qui touchera, le fait de l'esprit qui touchera ta tête, de douleurs énormes qui vous menacent à chaque fois. Et Dieu est en train de déposer sa puissance de la résurrection. Il est notre Père. Il avait décrété ces moments pour toi. Oh, sommet, voilà. Ikolo chateleba. Il est sans tout d'ami. Oh, la blostifa l'ami. Rako chantala la bla dans la vie des blos. Et le chantala bla. Il y a les renouvellements qui passent dans ton esprit. L'envie d'aimer Dieu et d'aller loin avec Dieu. Tu as pris combien de fois des décisions, mais tu n'arrives pas. Mais regarde ce que Dieu est en train de faire. Les barrières sont en train d'être tombées, terrassées par la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Je vois dans mon esprit, Dieu est en train de restaurer une génération puissante, des femmes et des hommes qui vont travailler pour l'expansion du royaume. Oh Seigneur, merci. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oui, Dieu te libère. Ça fait plusieurs années. Vous voyez la même personne qui vous attaque. Vous voyez la même personne. Une fois, vous voyez la même personne qui vient en songe. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Oh, kato chatelebla. Intolo dabla deleka. Je parle à cette femme. Tu es parti à l'hôpital. On vous dit que votre sein gauche. Et il y a comme si quelque chose à l'intérieur. On vous a prescrit des médicaments. Et vous allez toucher votre sein. Je vais déclarer, libérer la parole de la guérison. Je m'adresse à cette femme. Dieu est en train de déposer la puissance de la guérison. Kantola dakele bash. Kalola soto la bia. Ipokola da shati. Nous sommes debout, je vais prier, clôturer. Celui qui est assis, s'il vous plaît, debout. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait gloire au Seigneur. Les cieux. Merci Seigneur. Et la terre. Encore une fois. Le secours me vient de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Qui a fait les cieux et la terre. Père, je lève ma main. Pendant 3 jours, tu m'as envoyé dans ces pays pour prêcher l'évangile. J'aimerais prier pour des sœurs, des frères et des mamans qui ont compris les messages de la croix, qui vont décider de proclamer
proclamer ces messages pour ramener des âmes, ceux qui diront dans leur cœur chaque mois, je vais proclamer les messages afin de gagner les âmes pour le Seigneur. Je prierai pour vous, vous allez voir ce que Dieu fera. Partout où Dieu m'a envoyé, il y a toujours des grands témoignages. Tu avais les ailes de servir le Seigneur. Tu étais conquérant démotionnaire, conquérant vainqueur. Mais à un moment donné, tu n'as plus cette envie de proclamer la parole à cause des problèmes, à cause des difficultés. Je vous invite, je prierai pour les 3 catégories. Approchez-vous devant. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que tu vas prendre la décision. De chaque enfant que tu as créé, recréé en Christ. Je suis venu justement pour pouvoir les rappeler le travail qui a été fait. Je te prie, Père, les dons excellents que tu avais placés dans leur vie, que cela soit en action. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé librement de s'engager et de travailler pour la grande moisson en dépit de leurs difficultés. J'ai écouté ta voix douce ce matin en venant ici. Tu m'as dit, mon fils, ma visitation, ma restauration est là pour chacun. Tu m'as répété ça 3 fois dans mes oreilles. Parmi eux, il y en a qui traversent des moments très compliqués. Dans le domaine des affaires, il y en a aussi qui vivent dans des choses incroyables. Et je crois de tout mon cœur, tu avais prévu ces moments. Que les revêtements spirituels, l'onction nouvelle, la puissance nouvelle se manifestent. À chaque fois, ces femmes et ces hommes se lèveront pour gagner des âmes. Souviens-toi de leurs affaires, de leurs familles, de leur vie. Et je crois de tout mon cœur, tu m'as écouté. Tu m'as écouté. Restaure la vie de tout et chacun. Cette année 2026 est pour vous. À chaque fois que vous allez vous engager, travailler pour la moisson, une âme est gagnée. Le ciel est venu sur la terre. Dieu est revenu dans l'homme. Et Dieu va vous récompenser énormément. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant,
chanter quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour, Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le